Vous devez développer une application web. ASP.NET Core 6.0 avec application des design patterns MVC, modèle view controller. Repository. Modèle view avec injection de dépendance, singleton, en utilisant le langage de programmation C Sharp, avec un accès à la base de données SQL Server. Vous aurez 2 tables et vous devez gérer les clés étrangères. Vous avez uniquement 1 heure. Il nous faut 3 semaines, monsieur, pour faire cette tâche. Comment on va faire ça en 1 heure? 1 heure. 1 heure, c'est pas suffisant? D'accord, je vous donne 50 minutes. Allez-y, on y va. Donc là, voici l'interface finale. On peut gérer les familles et les produits. Je peux ajouter une nouvelle famille. Ensuite, je vais appuyer sur le bouton Create. Donc, elle va récupérer le max des ID plus 1. Je peux la modifier. Je peux voir les détails de cette famille. Et je peux la supprimer. Si j'appuie sur produit maintenant, on va voir qu'on peut ajouter un nouveau produit. Donc, je vais saisir la référence, la désignation, la description. Je vais indiquer est-ce que ce produit est disponible ou non disponible. Ensuite, je vais choisir la famille. Comme vous voyez là, je peux aussi le modifier. Et voici les détails de ce produit. Je peux voir aussi comment supprimer. Donc, je clique sur le bouton Delete. Pour réaliser cette tâche, on va commencer par la création d'une nouvelle base de données SQL Server. Donc, la version que j'utilise là, c'est SQL Server 2012. Je vais créer une base qui s'appelle ASP.Core MVC SQL Server DB. Je clique sur le bouton OK. Et ensuite, on va créer ensemble 2 tables. Donc, on aura besoin de 2 tables, une pour les produits et une autre pour les familles. Et on a une clé étrangère au niveau de la classe produit. Qui va pointer sur la table famille. Donc la ID est de type int, ça veut dire integer. On a indiqué que c'est un primary key. Là, on a une référence, on va la mettre de type inverchar 250 caractères. On aura besoin aussi d'une colonne pour la désignation. Au niveau de la description, elle sera aussi de type inverchar 250. Disponible, donc là, normalement, elle est de type booléen, mais comme on n'a pas de booléen là, donc on va choisir le type bit. Donc ce sera 0 ou 1. Je vais sauvegarder cette table sous le nom. Produit. Voilà. Je vais créer une nouvelle table pour sauvegarder les familles. Donc la clé primaire, ça sera ID. C'est de type int, integer, entier. On aura besoin aussi d'une colonne sauvegarder les noms. Donc un varchar de 250. Je vais indiquer que ID, c'est une clé primaire. Je sauvegarde et je vais donner le nom famille. Donc là, bien sûr, je vais réfléchir pour voir les deux. Et là, je suis en train de saisir quelques informations. Juste, il nous manque là une petite information concernant la clé étrangère. Donc là, on doit ajouter famille-id. Donc celle-là, c'est la clé étrangère. Normalement, elle n'apparaît pas au niveau du diagramme de classe, mais elle doit apparaître au niveau de la base de données. Donc là, on va voir la liste des familles. Et on va voir la liste de produits. Donc, famille, je vais mettre un pour les deux. Donc, on a un PC de bureau et un PC gamer. Et on va se lancer maintenant au niveau de l'application web, au niveau de Visual Studio 2022.
Je vais choisir là langage C Sharp, web, et je vais choisir là ASP.NET Core, donc application web ASP.NET Core, modèle vue controller. Donc là, on va avancer suivant, on va indiquer c'est quoi le nom de notre projet. Je vais l'appeler produit famille MVC SQL Server. Je clique sur suivant, je vais choisir le .NET Framework 6.0 et je vais créer mon projet. Une fois mon projet est créé, je vais cliquer sur l'explorateur de solutions. Je vais l'ancrer là. Ensuite, je vais vers le dossier models. Donc, on voit la structure parce qu'on est en train d'appliquer le MVC. Donc, on a un dossier pour gérer les contrôleurs, un autre pour les modèles et un autre pour les views. Donc là, on va ajouter une nouvelle classe. On va l'appeler famille. Donc, on écrit prop. Ensuite, deux fois, j'appuie sur la touche tabulation et le système va me terminer le reste. Donc là, j'ai indiqué que on a un attribut qui est ID et l'autre qui est non. Je vais sauvegarder et je vais ajouter maintenant un nouveau dossier. Ce nouveau dossier, ça sera nommé View Models. Et là, je vais créer une vue du modèle, ça veut dire un modèle préparé pour gérer la relation de clé étrangère. Je vais l'appeler produit famille View Model. Donc, c'est un modèle qui n'intègre pas uniquement les propriétés du produit, mais aussi il contient une relation avec la table famille. Je vais saisir là les attributs de cette classe. Donc, produit ID, référence, désignation. On a besoin de description aussi. Donc, tout ça, ce sont des propriétés de cette classe. Et comme vous voyez là, les get et setters sont générés là. Donc, on aura besoin aussi d'un booléen qui est disponible, de la clé étrangère et la famille du nom. Et on va terminer ça avec une liste de familles. Bien sûr, cette manière de présentation, ça va nous faciliter par la suite euh, la création des interfaces pour gérer la relation clé étrangère. Donc la famille est le de type liste de famille. Là, je vais ajouter des points d'interrogation là pour indiquer que ces attributs sont nullables, ça veut dire qu'ils peuvent accepter la valeur nulle. Kiff là au niveau de famille. Bien sûr, pour avoir l'aide pour la correction des erreurs, on peut faire Alt, Entrée. Là, au niveau du modèle, là, on va créer une classe qui s'appelle global.cs. CS, c'est l'abréviation de C Sharp. Donc, cette classe, elle va contenir là, une propriété qui nous indique euh, la chaîne de connexion, ou bien connection string. C'est la chaîne de connexion à la base de données. Donc, elle est de type chaîne de caractères. Comme vous voyez, donc, c'est string. Donc, je l'ai appelé CC. Et au niveau de fichier app settings.json, là, je vais ajouter un nouveau attribut qui est connection strings. Et là, je vais ajouter le chemin de connexion à ma base de données. Donc, bien sûr, je dois donner un nom pour mon contexte de base de données. Donc, je vais l'appeler là prod-famille. Ensuite, contexte. Et je vais définir là ma chaîne de connexion. Donc là, je vais indiquer l'adresse du serveur. Donc, on suppose que c'est le localhost, donc 127.0.0.1.
et je vais indiquer c'est quoi le nom de notre base de données. Donc notre base de données, elle s'appelle, donc je vais la copier là rapidement. Je reviens là au niveau de mon code. Donc je vais coller ASP.car MVC SQL Server DB. Ensuite, je vais indiquer c'est quoi le type de connexion à ce serveur. Donc dans mon cas, et ma installation de SQL Server, c'est une sécurité intégrée. C'est-à-dire j'utilise le même compte que j'utilise pour se connecter à Windows, pour se connecter à SQL Server. Là, au niveau de programme.cs, là, on va construire un builder, un constructeur. Et ce constructeur-là, c'est lui qui va, donc là, c'est une variable de type constructeur de configuration. C'est là où est-ce qu'on va se connecter au fichier appsettings.json pour récupérer le chemin à la base de données. Donc là, le chemin de base, voilà. Donc le chemin de base, ça sera directory.getCurrentDirectory et je vais ajouter là le fichier JSON, appsettings.json. C'est quoi l'utilité de ça? C'est de modifier par la suite, après le déploiement de l'application web, on peut changer l'adresse du serveur, par exemple. Là, je vais créer une variable de type interface configuration, e-configuration. Donc là, bien sûr, je dois donner je dois modifier le nom parce que builder est déjà déclaré, donc je vais mettre builder 2. Voilà. Et par la suite, je vais déclarer une variable qui s'appelle connexion. Et je vais récupérer à partir de l'interface de configuration, je vais récupérer la chaîne de connexion. Donc là, je dois donner le nom du contexte. Bien sûr, c'est ce nom de connection string qu'on a utilisé au niveau de appsettings.json. On va le mettre là. Ça veut dire au lancement de notre application va se connecter au fichier appsettings.json et va récupérer le chemin de connexion à la base de données. Ensuite, on va le sauvegarder dans la variable cc qui se trouve au niveau de la classe global. Donc, global.cc, elle va recevoir connection. Voilà. Maintenant, au niveau de modèle, on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler repositories. Et là, on va appliquer le design pattern repository. Donc, on va commencer par la création d'une interface. Donc là, il faut sélectionner interface. Donc, je vais l'appeler e-repository. Et dans cette interface, on va déclarer l'ensemble là. Donc, bien sûr, au niveau de type, ça sera un type T générique. Et là, je vais déclarer les fonctions que je vais implémenter par la suite. Donc, ça sera des fonctions qui seront utilisées dans d'autres classes. Juste là, je suis en train d'utiliser le type T générique. Par la suite, lors de l'implémentation de cette interface, on doit indiquer c'est quoi ce type. Donc là, je vais mettre la liste des fonctions par défaut là. Donc lister selon ID, ajouter, modifier, supprimer, lister. Donc là, 5 fonctions. Ensuite, je vais ajouter une autre classe au niveau de dossier repositories. Cette classe, je vais l'appeler famille repository. Et cette classe, elle va implémenter l'interface e-repository. Donc là, comment réaliser l'implémentation? Grâce à deux points ensuite. E-repository, bien sûr, il n'a pas reconnu ceci. Donc je dois ajouter là un lien vers models. Voilà. Je vais lui dire implémenter l'interface. Donc là, je vais implémenter l'interface et il va changer les T par, donc le type T par le nom de la classe. Kif là, je vais ajouter une autre classe qui s'appelle produit repository qui va implémenter e-repository. Et le type, cette fois-ci, ça sera produit famille view model.
Donc là, je vais ajouter using euh, le nom du projet.model.repositories. Ensuite, je vais implémenter cette classe. Comme vous voyez là, au niveau de l'implémentation de l'interface, on a des types qui sont là. Je vais créer là une propriété qui s'appelle famille, qui va nous retourner un ensemble de classes famille. Au niveau de l'ajout, donc on va voir comment réaliser l'ajout au niveau de la base de données SQL Server. On aura besoin de créer une connexion à une base. Donc j'ai déclaré une variable qui s'appelle connection string. Elle va récupérer la chaîne à partir de global.cc. Ensuite, là, je dois bien sûr installer euh, le package SQL Client. C'est SQL Client là qui est utilisé pour se connecter, pour gérer la connexion et le lancement des commandes sur les bases de données SQL Server. Donc, une fois c'est fait, normalement, là, il y a une petite erreur. Il faut bien sûr là ajouter une importation de la classe system.data.sql client. Voilà, using system.data.sql client. Et là, juste SQL Connection, j'ai mis SQL le tout en majuscule. Normalement, c'est le S uniquement qui est en majuscule. Donc, SQL Connection égale con. Donc, pardon, SQL Connection con, c'est la déclaration du variable qui s'appelle con de type SQL Connection. Donc, on va l'instancier, on va lui donner en paramètre la chaîne de connexion. Euh, Con.open, donc on va essayer d'ouvrir une connexion. Et la première tâche au niveau de l'ajout d'une nouvelle famille, au niveau de la table famille, on va récupérer c'est quoi le max, on va lui ajouter 1, et ceci, ça sera utilisé pour gérer les clés primaires, parce que le ID n'est pas auto-incrément, donc c'est à nous de gérer la clé primaire et à chaque fois de récupérer c'est quoi le max, et on va lui ajouter par la suite 1 pour le nouveau ajout. Donc là, on va utiliser la fonction d'agrégation max, select max de ID. Je vais lui donner un nom as max from family. Ensuite, on va lancer un lecteur de données, SQL Data Reader, qui s'appelle Reader. On va lancer notre requête grâce à la fonction execute reader. If reader.read, ça veut dire si j'arrive à lire une donnée. Donc element.id, ça veut dire que l'élément là au niveau de l'ajout de famille, et il va recevoir int.parse. Donc là, on va convertir la valeur max retournée par le lecteur en entier. Ensuite, on va lui ajouter 1. Par la suite, là, on va lancer la requête d'insertion d'une nouvelle famille. String, comme en texte, égale insert into family. Donc là, je vais indiquer le ID et le nom. Par la suite, values. Et ensuite, là, le ID, bien sûr, on ne doit pas mettre les codes parce que c'est un entier. Les codes, ce sera mis uniquement pour les chaînes de caractères ou bien les dates. Donc, element.id, plus pour concaténer ceci avec virgule ensuite, cut, ensuite élément.nom, SQL command, CMDI, et là, ce qu'on va faire, on va l'instancier et on va lui donner en paramètre la requête et la connexion. Et on va lancer la requête insertion à travers la fonction execute non-query. Concernant le listing, là, je vais utiliser bien sûr tout ceci, là. Je vais copier-coller et ensuite nettoyer le code. Donc là, ça sera select espace ID virgule nom ou bien select étoile from family. Et ce qu'on va faire, var famille égale new famille. Ensuite, on va remplir cette famille à travers convert.toInt32. Donc, je vais convertir ce que je vais lire là au niveau de retour de la requête select. Je vais le convertir en entier, 32 bits. Et le nom aussi, donc j'appelle reader. Ensuite, entre crochets, je vais mettre le nom de la colonne. Et par la suite, je vais faire famille.add de famille. Et je vais retourner famille à la fin S par la suite. Concernant maintenant lister selon ID, donc return famille.single a flèche a.id égale id. Donc ça, le a, ça veut dire c'est le nom de la table. Et flèche a.id, donc where a.id égale id. Donc là, je vais faire maintenant la fonction modifiée. Donc au lieu de la requête insertion, ce sera une requête de mise à jour. Donc update famille. Et ensuite,
set et je vais indiquer là les noms de colonnes. Pour chaque colonne, c'est quoi la valeur qu'elle va recevoir. Donc, pour nom, il va recevoir donc élément, voilà. La suite, where, élément ID. Donc là, where normalement ID égale élément.id, voilà. Et là, exécute non-query pour lancer la requête. Donc, si on veut lancer insert ou bien update ou bien delete, on va utiliser execute non-query. Si on veut récupérer des données à partir de la base, on va utiliser les data reader. Donc là, delete from famille, where id égale, et cette fois-ci, ce sera pas élément.id, mais directement id. C'est ça le paramètre reçu en entrée. Voilà. Maintenant, on va ajouter un contrôleur, MVC vide. On va l'appeler là, famille controller.cs. Je vais appuyer sur ajouter. Et là, je vais commencer par l'injection du service famille repository. Donc là, public e-repository, je vais donner le type, ce sera famille. Donc là, les get. Là, c'est pas famille control, mais c'est famille uniquement. Il n'a pas reconnu ça. Il faut ajouter là un lien vers les models, le dossier models. Voilà. Aussi au niveau models.repositories. Donc on a inclus ces deux liens là de chemin pour retrouver ces classes. On va créer là un constructeur. Donc on fait setter, CTOR, ensuite deux fois sur tabulation. Donc voilà. Et on va commencer par la fonction index, ou bien le chemin ou la route index. Donc var family est égal repository.listé. Voilà. Ensuite, on va renvoyer cette liste de familles à la vue. Donc, je clique sur index, ensuite j'ajoute une vue eraser. Je vais sélectionner là le modèle, ce sera liste. Ensuite, je vais choisir la classe famille. Je fais ajouter. Et voilà, notre vue a été ajoutée avec succès. Donc, comme vous voyez, on peut la trouver sous les views. Je vais lancer la IS Express et je vais voir le rendu de ma page web. Donc là, je vais faire slash famille, slash index. Qu'est-ce qu'il nous dit? Invalid operation exception, enable to resolve service for type. Donc apparemment, on a un problème de injection de dépendance. Donc il faut ajouter là une référence au service là au niveau de programme.cs. Donc là, builder.services.add. Et là, on va implémenter le design pattern singleton. C'est-à-dire à chaque requête, on va. Donc l'application sera présentée en singleton. Donc là, e-repository famille, et on va la lier au family repository. Voilà. Par la suite, là, il faut ajouter les liens vers le chemin où est-ce qu'on peut trouver ces classes. Donc, Alt Entrée, voilà. Donc, using le nom de ceci, ensuite .models.repository, et aussi pour le modèle. Je vais relancer maintenant. Comme d'habitude, là, je fais famille index. Voilà. Mais là, il m'a rendu uniquement une seule ligne. Donc, ID 1 PC. Donc, apparemment, c'est pas toutes les lignes. Si on peut vérifier ça. Donc, bien sûr, j'ai pas encore implémenté ces liens details et edit et delete. Voilà. Juste au niveau de la base, je vais vérifier là, est-ce que combien de lignes? On a 3 lignes. Et au niveau de produit, on a 2, mais il nous a affiché uniquement une seule ligne. Ce qu'on va faire là, on va vérifier un peu le code et on va faire quelques points d'arrêt là. Donc, on est en train d'appeler lister, repository lister. On va voir c'est quoi le contenu de famille.
Et bien sûr, on peut utiliser les points d'arrêt pour savoir l'emplacement des erreurs et comment on peut les corriger. Donc là, je suis en train de voir le count qui a été retourné, c'est 1, c'est-à-dire il a retourné uniquement un seul retour. Une seule ligne, c'est le ID 1 et PC. Donc là, on va vérifier donc repository.listé. Donc on va vers famille repository. Au niveau de fonction listée, qu'est-ce qu'on a là? Select ID, le I. Donc famille, on va relancer ceci et on va voir est-ce que c'est au niveau de cette fonction que se manifeste cette erreur. Donc famille index. Donc là, on va aller vers notre voilà, famille. Et là, on a un PC. C'est quoi l'erreur? Donc l'erreur, elle est là. Ah, d'accord. Donc il a terminé là. Euh, votre demande pas détaillée. Si on avance là, pas à pas. Ah, voilà, on a le problème, c'est le if. Ça veut dire il faut normalement faire un while et non pas un if. Voilà, parce qu'on a plusieurs retours. Donc tant qu'on peut lire des lignes, on va lancer ça. Et maintenant, on va voir le test. Je vais éliminer les points d'arrêt là pour accélérer. Et on va voir là, est-ce que le problème est résolu ou non. Normalement, famille, c'est combien maintenant? Voilà, count c'est 3, donc maintenant c'est correct. Je vais éliminer le point d'arrêt et je vais continuer l'exécution. Comme ça, c'est correct. Donc, on a bien réussi à lancer la partie index. Ce qui nous manque là, il faut un peu décommenter ça et mettre à jour les valeurs. Donc, là, c'est le ID, ce sera item.id. Ça veut dire que si on va appuyer sur détail ou bien éditer ou bien supprimer un élément, ce sera actualisé. Donc regardez là, détail en bas, détail 3, détail 2, etc. Donc là, on est en train de passer le ID de l'élément sélectionné. Donc comme on a fait pour l'index, maintenant on va faire les autres actions, les autres routes. Euh, la deuxième route qu'on va gérer, c'est detail. Ça veut dire on va récupérer les détails d'une famille, d'un élément. Donc je vais recevoir en paramètre un ID. Je vais ajouter une vue. Au niveau du modèle, je vais choisir Details et au niveau du classe de modèle, je vais choisir Famille. Je fais l'ajout. L'ajout est réalisé avec succès, donc je vais tester maintenant. J'appuie sur Exécuter. Donc, la famille index. Normalement, maintenant, si on appuie sur Détail, voilà, il va nous afficher les détails de ceci. Bien sûr, là, il faut mettre ceci, là, au niveau de l'ID. On va maintenant réaliser l'action create, donc ce qui va nous permettre de lancer la création d'une nouvelle famille. Et vous allez voir que la création, là, on a besoin de deux déclarations, c'est-à-dire une pour la première interface là, qui va nous permettre de saisir du données et une deuxième déclaration de create pour pouvoir lancer la partie post là et pour sauvegarder les données au niveau de la base de données. Donc là, j'ai créé une nouvelle interface, une nouvelle vue pour la création. Donc, j'ai choisi le modèle create et comme d'habitude, le modèle de classe famille. Donc là, l'interface create, bien la vue create est générée automatiquement. Donc, si je teste maintenant la partie create, si j'appuie, voilà. Donc, comme vous voyez, et j'appuie sur create. Bien sûr, maintenant, il ne faut rien faire, juste pour sauvegarder les données. Donc, on doit ajouter une deuxième fonction qui est de même type, mais qui est de même nom, pardon, mais les paramètres doivent être différents. Je vais indiquer là qu'ils sont c'est un HTTP post. Je vais lancer là un bloc try catch. Donc try, on va essayer de appeler repository.ajouter famille. Ensuite, on va, si c'est bien, on va se redirectionner vers, donc rediriger l'interface vers l'index. En cas de problème, donc je vais retourner à vue, donc et je vais enlever là le throw pour qu'on arrive à résoudre le problème. Au niveau de ajouter, donc là, on va faire un point d'arrêt là pour tester la requête et voir le contenu de la requête avant de se lancer.
Normalement, le ID, il sera récupéré de manière, donc, à travers la select max ID from famille. Donc, je vais aller là vers l'adresse famille slash index. Ensuite, j'appuie sur create, new. Bien sûr, le ID, même si vous mettez une valeur incorrecte là, il ne sera pas pris en considération. Donc, je vais lancer create là et je peux voir là la requête insert into family ID non value 4, test. Bien sûr, le 4, c'est ça, c'est pas celle qui a été écrite au niveau de l'interface, mais c'est plutôt celle qui est générée automatiquement là, à partir de la requête select max. There is already an open data reader. Donc, il faut pas ouvrir un data reader sans le fermer là. Donc, il faut voir le code là pour fermer le data reader. Donc, c'est ce reader là qui est ici. Au niveau de cette commande là, donc il faut normalement, donc on va faire reader.close, voilà. Je vais relancer maintenant et voir. Comme d'habitude là, je vais mettre le lien family index. Ensuite, je peux passer là directement à create new. Donc même si je mets n'importe quoi là, il va faire. Donc là, command texte, insert, c'est bon, je vais avancer, c'est bien. Donc, il s'est exécuté avec succès. Très bien, et on a 4 tests. On peut voir les détails là. Donc je vais copier ceci et je vais maintenant éditer la partie edit pour modifier les données d'une famille. Donc je vais déclarer une variable famille qui va recevoir l'élément à travers repository.list selon ID de ID. Et je vais retourner cette famille. Bien sûr, là au niveau des paramètres, faire attention là. Il faut pas que les deux là, le HTTP pass et la première, la partie get là, ils ont les mêmes paramètres. Donc il faut avoir des paramètres différents. Sinon, le système va vous générer une erreur. Donc là, je vais appeler repository.modifier. Je vais lui donner ID et famille. C'est bon, j'ajoute là une vue Razor. Je sélectionne le modèle edit et le modèle de classe famille. Je lance mon programme, ma application web. Je vais accéder là à Create, Edit, là, si on va, voilà. Donc, si je modifie là test 2, voilà. Donc, on voit, le test est lancé avec succès. Très bien. Maintenant, on va reproduire ceci avec la fonction delete, suppression. Donc, on va garder la repository, etc. Et au niveau de delete là, on aura besoin uniquement là de modifier la fonction supprimer au niveau de repository et je vais lui donner uniquement le ID. Si c'est bon, on va revenir au niveau de la page index. Bien sûr, comme vous voyez là, si j'élimine l'autre élément, il va me générer une erreur. Donc, même si je ne vais pas l'utiliser, je vais l'ajouter là. Je vais ajouter une vue pour la suppression, donc une vue Razor. Ensuite, j'indique c'est quoi le modèle, c'est delete. Et la classe du modèle, ce sera famille. Ajouter. Et ma page a été créée avec succès. Je vais tester maintenant. Toujours là, si j'appuie sur delete, donc are you sure you want to delete this? Oui. Et je peux cliquer sur back to list, donc sans modifier. Donc maintenant, notre première partie a été terminée avec succès. On va aller vers la partie produit repository et on va gérer la deuxième route qui va gérer les produits. Donc là, on va déclarer là une variable qui s'appelle produit, qui va être de type liste de produit famille view model. Bien sûr, je vous rappelle qu'on a fait ce produit view model pour nous aider lors de l'ajout et la modification de produits parce qu'on a là, on doit gérer les clés étrangères et les relations. Donc là, comme d'habitude, on va sélectionner le max. On doit ajouter là using system.data.sql client.
Là, au niveau produit ID, donc il faut un peu corriger un peu les données qui sont là. Select max de ID as, voilà. Au niveau de l'insertion, on va là modifier la requête d'insertion pour qu'elle soit correcte si on l'applique sur la table produit. Donc là, je vais indiquer c'est quoi les noms des champs que je vais indiquer, que je vais utiliser. Values. Je vais diviser mon code là sur plusieurs lignes pour vous faciliter la lecture. Et là, je vais indiquer c'est quoi les données là qu'on doit insérer de manière dynamique et qui seront récupérées à partir de l'élément saisi au niveau de l'interface web. Bien sûr, là, si on a des chaînes de caractères, il faut les mettre entre deux cut. Et bien sûr, celle-là, c'est une manière de saisie. Moi, je peux aussi utiliser les paramètres et utiliser les procédures stockées, mais on va laisser ça pour une autre vidéo là. Là, c'est une écriture basique de la partie SQL. On a peut-être un petit problème là au niveau de éléments.disponible. Donc, il faut faire attention parce que lorsqu'on va récupérer de la base de données, ce sera true ou false. Et là, euh, dans la base de données, il est 0 ou 1. Alors qu'au niveau de l'interface, il va nous retourner true ou false. Donc là, j'ai mis si c'est true, donc tu vas mettre 1, si c'est false, 0. Maintenant, on va faire la partie listée. Donc, rapidement, je vais implémenter au niveau de produit repository les fonctions qui vont réaliser les opérations sur la base de données. Donc, lister, c'est select. Je peux faire la étoile, mais faites attention. Là, au niveau de listing, moi, ce que je vais récupérer des données à partir de deux tables. Donc, ce sera produit.id. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, je suis en train d'ajouter le nom de table parce que on a deux tables différentes qu'on va utiliser dans cette requête. On va faire une jointure là entre produit et famille. Et je vais implémenter une jointure left outer join. Donc là, je vais indiquer les champs que je vais utiliser. Donc, produit.référence, c'est tous les cas. Ensuite, famille.nom. Donc, j'aurai besoin d'afficher le nom de la famille. From produit, left outer join, famille. C'est quoi l'utilité de left outer join? Ça veut dire que si on a un produit qui n'est pas encore lié à une famille, on peut l'afficher. Donc là, produit.famille est égal famille.id. Bien sûr, si je vais pas utiliser ce type de jointure, je peux avoir quelques problèmes par la suite. Ça veut dire que si j'ai un produit qui n'est pas lié à une famille, il ne sera pas affiché lors de la requête select. Donc là, je vais déclarer mon produit là, produit view model. Et là, je vais récupérer c'est quoi euh, les données là récupérées à partir de la base. Donc, il faut faire attention là à la conversion en type entier là. Donc là, pour les read.id, on va le convertir en entier 32 bits. Pour les chaînes de caractères, on va les convertir to string là. Donc, il n'y a pas de difficulté là. Il faut faire attention par la suite au niveau de euh, colonne disponible. Donc là, c'est description. Là, c'est disponible. Mais sur là, c'est pas une chaîne de caractères, donc il faut faire attention là. Donc on va faire convert to boolean, to boolean. Voilà. Et au niveau de famille, ID, donc là, je vais indiquer famille ID à partir de la base. Concernant famille nom, le nom de la famille, donc ce sera nom, to string, voilà. Donc là, famille ID, il faut le convertir là en entier, voilà. Et par la suite, là, produit, et là, on va lister, voilà, produit.addProduit et retourner produit. Donc là, concernant la partie listée, donc voilà, donc ce sera produit.single.
Donc, A, c'est le nom de la table produit. Flèche, ça veut dire la table produit.produit.id égale ID. C'est comme si on est en train d'implémenter la partie where. Ça veut dire tout retourner tous les résultats. Where ID égale la valeur qu'on a donnée en entrée. Là aussi, modifier et supprimer. Donc, j'étais en train de faire un copier-coller de famille repository et maintenant je vais l'adapter à la table produit. Donc, je vous rappelle la syntaxe de la requête update. Donc, update nom de table, pardon, set colonne égale la nouvelle valeur, virgule, etc. Where, je vais indiquer c'est la clé primaire ou bien qu'est-ce que, euh, comment je vais gérer ma table au niveau de la mise à jour. Donc là, update produit cette référence égale. Donc, bien sûr, je mets les chaînes de caractères ou bien les dates entre des cotes et les entiers. Je n'aurai pas besoin de cotes pour les mettre au niveau de la base de données, au niveau de la requête update. Voilà. Donc, la description, la disponible. Au niveau de disponible aussi, il faut faire attention. Donc, on va faire si c'est true, donc 1, sinon 0. Donc, on va éliminer les cotes là parce que c'est un entier. Ensuite, on a famille ID égale à élément.famille_id plus, voilà, where id égale élément.produit_id et normalement c'est bon. Maintenant, on va vérifier avec suppression, delete from, donc produit, ça devient where id, donc égal à le id qu'on a fourni en paramètre. Donc là, au niveau de l'injection de dépendance aussi, je vais créer euh, un service de type singleton là, qui va gérer l'injection de dépendance. Donc, et repository, produit famille, view modèle et produit repository. Normalement, c'est bon comme ça. Ce qu'on va faire maintenant, au niveau du contrôleur, on va ajouter un nouveau contrôleur. Ce nouveau contrôleur, ce sera contrôleur MVC vide. On va l'appeler là euh, produit controller, le P en majuscule, produit controller. On va éliminer le 1 à la fin. Je fais ajouter. Et là, je vais implémenter les différentes actions là. Donc là, je vais faire l'injection des services au niveau de produit controller. Donc, public et repository de la classe là, produit famille view modèle. Celui n'a pas reconnu parce qu'on n'a pas un lien vers le chemin view modèle. On va l'ajouter par la suite. Donc, produit repository. Donc là, cet attribut-là, on va lui implémenter le get. Donc là, on va ajouter un lien vers e-repository. Et pour la deuxième classe, produit famille view modèle. Donc, vous voyez, le premier, c'est on a ajouté un lien vers le chemin .models.repositories et le deuxième .viewModels. Là, au niveau de index, on va déclarer une variable produit qui va recevoir produit repository.listé, return view de produit. On va ajouter là une vue, razor, là, ajouter. On va indiquer là le modèle, ça sera list. Et au niveau de classe de modèle, on va choisir là produit famille view modèle. Voilà. Ajouter. Et la vue a été générée de manière automatique. On peut la trouver là sous le dossier views, ensuite sous. euh, donc, bien sûr, au niveau de layout, là, c'est la partie partagée par toutes les interfaces. Je vais ajouter des liens là au niveau du menu pour famille et produits. Donc là, au niveau du contrôleur, on va mettre la famille. Il ne faut pas faire famille contrôleur. Directement famille, le système il va le comprendre. Et aussi pour produit, pour donc me faciliter l'accès aux actions. Donc là, si je fais famille, voilà, lister object set to reference. Donc on a là un petit problème. On a oublié de faire les donc l'injection de dépendance. On aura besoin aussi de famille parce que les produits, ils incluent les familles. Donc on va ajouter les deux services. Donc je vais ajouter là le lien pour models. Et là, je vais supprimer
supprimer tout le constructeur et le recréer. Voilà. Donc là, au niveau de construction, je vais implémenter l'injection de dépendance. Je vais faire produit. Donc on a maintenant une autre erreur. Invalide column name, famille ID. Donc là, il faut vérifier au niveau de la table. Ah, on a famille-bas ID. Donc là, on va mettre famille-bas ID. Je vais relancer. Invalide column name. Au niveau de la requête. Cette fois-ci, est-ce qu'on a là? Ah oui, la famille ID aussi. C'est produit.famille ID-bas famille ID. Là, maintenant, au niveau de la récupération des données, ça veut dire que la requête s'est exécutée. On va ajouter le tiret bas là. Donc, il faut faire là un passage sur les éléments. Et voilà, donc la liste des produits a été lancée avec succès. Donc, on va implémenter rapidement les autres actions. Donc, details. Voilà. Je vais ajouter une vue. Razor. On va lui indiquer là, c'est details. Ensuite, produit famille view modèle. Je fais OK. Voilà. J'appuie sur IS là pour exécuter et voir le fonctionnement de details. Bien sûr, là, il faut faire attention, il faut mettre à jour là les liens au niveau de index produit. Voilà, pour que on puisse là accéder et passer les paramètres entre la vue index et les autres vues, là, details et delete et edit. Voilà, c'est bien. Donc là, c'est au niveau de détail. Bien sûr, je vous laisse le soin par la suite de faire la mise en forme de tout ça. Là, on va faire maintenant create, l'action create. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle viewModel, le type produit famille viewModel. Je vais l'instancier et je vais lui donner des valeurs. Là, je vais entre accolade là, je vais faire famille reçoit famille repository.listé. Je vais ajouter une vue là de création. Je vais indiquer le modèle de classe, c'est produit famille viewModel. Et c'est bien. Donc, là, c'est au niveau de la première vue. Maintenant, on doit ajouter le deuxième traitement pour le create. Lorsque l'utilisateur nous envoie ou bien valide l'envoi des données pour les créer. Donc, au démarrage, nous, on a transféré uniquement la liste des familles pour qu'il choisisse une parmi les listes des familles. Par la suite, là, on va récupérer c'est quoi les données qu'il a saisies et on va essayer de lancer notre fonction qui nous permet d'ajouter un nouveau produit. Donc là, produit repository.ajouter, on va lui donner produit en paramètre. Et si c'est bien, donc on va se rediriger vers l'action index. En cas de problème, on va retourner la vue, que donc l'utilisateur fait les corrections nécessaires. Je lance ceci et on va tester là notre interface produit. Donc je clique sur produit, ensuite create new. Le problème là, c'est qu'on n'arrive pas à sélectionner un nom de famille parce qu'il faut faire une petite modification au niveau de notre vue create. Donc create.cshtml. CSHTML, ça veut dire ça, c'est un code où est-ce qu'on peut intégrer là le HTML et le C#. Donc là, je vais cacher là le famille nom. Et au niveau famille ID, on va le changer de input à select. On va dire que la taille c'est de 1. Et on va indiquer là la liste des éléments, aspect items, items, arrobase
Donc new, et là, je vais mettre select list et je vais lui indiquer comment il va gérer ça. Donc, ça sera modèle point, normalement, famille. Et par la suite, on va lui indiquer c'est quoi le selected value. Ça veut dire si je sélectionne un élément, donc il va récupérer le ID. Et qu'est-ce qu'il va nous afficher? Ça veut dire text value, c'est le nom. Voilà. Et là, je dois fermer la balise. Donc, select. Normalement, c'est bon. Donc là, je vais cacher le ID. On va voir est-ce que ça fonctionne ou non. Ajouter produit. Exécuter. On va voir la requête. Insert to produit. Ah, on a un petit problème là au niveau de famille ID. Voilà, on a ajouté le tiret bas. Il faut faire le petit. Voilà, on va corriger un peu les emplacements. Est-ce qu'on a commis des erreurs au niveau de famille ID? Voilà. Donc, je suis en train de saisir des tests. Sauvegarder. Lancer. C'est bon. C'est bon. Donc, il a réussi à lancer la création. Donc, maintenant, ce que je vais faire la édition, la modification. Donc, je vais appeler produit repository.lister selon ID. On va récupérer les données. On va déclarer une variable viewModel de type produit famille viewModel. On va l'instancier avec les valeurs suivantes. Donc, produit ID, il va recevoir produit.produit ID. Donc là, ce qu'on va faire, on va récupérer les détails d'un produit et on va les assigner au vœu edit pour que l'utilisateur voit euh, les données à modifier. Donc, concernant les familles, là, je vais lui proposer aussi une liste de familles pour qu'il choisisse parmi eux un ensemble de... euh, donc, une famille, bien sûr, il va choisir une famille, mais on va lui afficher plusieurs. Là, au niveau de modèle, on va choisir Edit, et au niveau de modèle de classe, ça sera produit famille view modèle. Le système va nous générer automatiquement l'interface d'édition. C'est bon? On va lancer et on va regarder pour la modification, donc Edit. Mais là, on a un problème au niveau de famille. Kif là, ce qu'on a fait au niveau de tout à l'heure, au niveau de Create. Donc, il faut le changer au niveau de famille ID. Donc, ça sera plus un input, mais ça sera de type select. Donc, moi, je vais cacher un peu le famille nom à la fin et j'aurai besoin de modifier ceci. Donc, je vais avoir une petite copie-coller là de ce qu'on a fait au niveau de Create. Voilà. Et je vais relancer produit, edit. Voilà. PC. Mais là, on a un petit problème là. Maintenant, il faut, bien sûr, on n'a pas encore implémenté la partie HTTP Post, donc lors de l'envoi. Donc, on va choisir produit famille viewModel et viewModel. Donc, et là, je vais faire tout ça dans un bloc try catch. Et là, ce qu'on va faire, donc en cas d'erreur, on va retourner view. Et là, au niveau de try, edited produit, ça veut dire là, c'est le produit modifié qui sera, euh, voilà. Ça, ce sont les données récupérées. Donc là, c'est quoi l'erreur là? Il faut donc directement la edit. Voilà. On n'a pas besoin de lister selon ID. On va appeler le modifié là. ID avec edit produit. Et on va faire une redirection vers l'action index si tout va bien.
point virgule. On va tester et on va voir est-ce que ça fonctionne ou non. Donc là, V2, 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 et c'est au niveau de la requête, etc. Normalement, c'est bon. Si j'exécute, c'est bien. Donc là, au niveau produit famille, je vais commenter le produit ID et je vais vous montrer est-ce que ça fonctionne ou non. V3, V3, voilà. Comme vous voyez, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que il y a un problème au niveau de la modification. Là, je suis en train de réaliser la fonction delete. Voilà. Cette fois-ci, on va éliminer tout le superflu là. On va appeler la fonction supprimer. On va lui donner le ID comme paramètre. Voilà, on va ajouter un view eraser. Le modèle, c'est delete. Et la classe de modèle, ça sera produit famille view modèle. Ajouter. Je lance. Produit. Et là, je vais supprimer cet élément. Delete. Oui, c'est bon, ça a fonctionné. Je vais ajouter un nouveau élément là de test. Donc, je vais mettre la PC, par exemple, 004. Désignation. PC. Ben, description. PC du bureau. Il sera disponible. La famille, c'est PC. Create. Voilà. Si je fais une modification, produit 3, ben V2, là, V2, bien, PC du bureau gamer, sauvegarde, ça n'a pas fonctionné. Je fais imprimante, là, il n'a pas fonctionné. Il y a une petite erreur là quelque part. Donc là, comment détecter les erreurs? Là, on va toujours utiliser les points d'arrêt là pour suivre étape par étape. Donc là, il faut revenir au niveau du code là et on va faire un point d'arrêt au niveau de la requête qui a été lancée pour voir c'est quoi la donnée manquante, c'est quoi l'information qui manque là pour bien réussir le lancement de la requête. Donc je vais faire edit, je vais changer là le type, implement, ok. Si je regarde là la requête, le texte, view, update, ID, where ID égale 0. C'est-à-dire que lorsqu'on a commenté la colonne ID là, vous voyez là, donc il n'est plus en train de nous répondre avec la bonne ID. Donc voilà, je vais relancer maintenant et voir comment ça fonctionne. Donc là, si j'appuie sur produit, éditer, je fais implémente maintenant. Si je vérifie la requête, voilà, where ID égale 3. Donc maintenant, ça fonctionne. Et famille ID, c'est 2. C'est bien. Je vais éliminer le point d'arrêt et je vais relancer. Edit, PC, ça fonctionne. Donc comme bonus, là, on va voir comment réaliser la conception d'un diagramme de classe. Donc au niveau de Microsoft Visio. Donc là, on va intégrer deux classes. On va ajouter donc des attributs des méthodes de ces classes, mais bien sûr, il faut indiquer le nom avant. Là, au niveau des attributs, là, au niveau de produit, là, je dois indiquer le nom de l'attribut, ensuite son type. Donc, on a integer, string, désignation de type string aussi, description de type chaîne de caractères, disponible de type booléen, boolean,
Ensuite, voilà. Au niveau de famille, là, je vais ajouter les attributs ID, cela de type integer et nom de type string. Là, je vais ajouter une association binaire entre les deux. Je vais appeler appartenir là. Ensuite, je vais indiquer les cardinalités. Au niveau de propriété, là, les options d'affichage, on va afficher le nom de l'association et cacher les terminaux. On va ajouter maintenant les méthodes. Donc, type d'envoi, c'est aucun. Là, au niveau des paramètres d'entrée, donc on va lui donner élément. Voilà. Bien sûr, la meilleure manière de procéder, c'est de faire la conception avant de faire la réalisation et non pas le contraire. Donc, avant de commencer la programmation, on doit définir au niveau de la partie conception le diagramme de classe qui identifie toutes les méthodes qu'on doit développer et quels sont les paramètres d'entrée et de sortie de chaque fonction. OK. Donc là, c'est listé. Au niveau de listé, on va retourner là un object parce que là, c'est un array et au niveau de Visio, on n'arrive pas à indiquer que le type array là, le type tableau. Donc c'est pour ça que j'ai mis object. Comme vous savez, l'object est la classe parent de tous les types. Donc là, au niveau de famille aussi, on peut ajouter les opérations. If là, ajouter, modifier, supprimer, lister et lister selon ID. Voilà, donc ça, ce sont les paramètres d'entrée. ID élément. Voilà, OK. On a les opérations supprimées et lister va nous tourner un object, ça veut dire que c'est une liste d'éléments. Et lister selon ID. Normalement, le retour, c'est une famille là. Et là, les paramètres, c'est ID. Voilà. Et comme ça, notre conception est prête.